Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire la guidance de la semaine du 19 au 25 février 2024. Voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Et c'est parti avec l'oracle de la manifestation alignée. Hop là. J'ai envie de prendre celle-ci. N'hésite pas à tenir un journal de gratitude. C'est la numéro 41. Ok. Si ça vous parle, on vous dit que votre guide vous conseille d'écrire. L'écriture te fait du bien et te permet de communiquer d'une autre façon. Il est parfois plus facile de coucher des lettres sur le papier que de s'exprimer verbalement. Saisis cette chance. Écris un peu chaque jour, même lorsque tu n'as pas l'impression d'avoir des choses à raconter. Simplement dire pourquoi tu as de la gratitude dans ta vie amplifie tes manifestations. Ok, on va en reprendre une deuxième. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. On en reprend une deuxième pour cette semaine. On vous invite à écrire, à tenir un journal de gratitude. Hop, elle voulait revenir. J'attire à moi des relations positives et constructives. Et celle-ci, c'est la 17. Elle nous dit, si ça vous parle, si ça vous manifeste quelque chose, tu attires à toi de nouvelles personnes. Il est temps de trouver un entourage qui te corresponde, avec lequel tu ne te sens pas frustré. Il est possible que tu fasses des rencontres qui vont changer ta vie d'ici les prochaines semaines, des personnes auxquelles tu ne t'attendais pas. Si ça vous parle moins, on vous dit que cette carte t'invite à observer les relations que tu entretiens avec les autres. Sont-elles à la hauteur de ce que tu attends ? Tu cherches peut-être à te connecter à de nouvelles personnes en ce moment, des personnes plus alignées à ta vibration, avec qui tu partages des choses communes. On te demande d'observer ton intérieur, car ton extérieur est toujours le reflet de ton intérieur. Tes guides t'invitent à te remettre en question pour ta propre évolution. Ok, j'ai envie d'en prendre aussi une des étoiles. Voyons voir pour cette semaine à venir les messages. Hop, ce sera celle-ci. Où est ta maison? On l'a de temps en temps. Dans quel endroit te sens-tu chez toi? C'est-à-dire relié à la terre, nourri par les racines que tu as plantées, inspiré par le panorama qui t'entoure en connivence avec l'environnement. Ce refuge, nous t'invitons à le trouver si tu n'as pas encore ou à t'y rendre, au moins par la pensée si tu le connais déjà. Pardon. Tu as besoin d'un cocon protecteur où poser ton cœur et tes valises. Rejoins donc la maison où ton être peut se sentir en douceur et en sécurité. Gratitude et puis se sentir dans quelque chose de plus positif, de plus constructif et de se sentir en douceur, en sécurité dans un cocon comme ça. Ok. Alors, on va prendre celle-ci pour la suite. Alors, s'il y a des signes qui sortent, ça peut être des signes en rapport avec vous, bien sûr. Et on y va. C'est parti. On va faire une coupe comme d'habitude. Je mélange encore un peu, si ça veut bien. Ouais. Allez. On a le taureau et le scorpion. Donc ici déjà deux signes. Le taureau, c'est retrouver du bien-être, de la stabilité cette semaine. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire ici. Ouais, une certaine tendresse, une certaine légèreté. Pourquoi
parce que on veut aller dans des passions comme ça. On est passionné par des choses, mais pour certains, on est trop peut-être intransigeant avec soi-même. Je vais pas dire trop déterminé, mais on se met peut-être beaucoup la pression. Et là, il y a besoin de se recentrer cette semaine. Voyons voir. Pour cette semaine à venir, les messages pour vous. Cette semaine, les blocages. Comment débloquer. Et la finalité ou la synthèse de cette semaine. Derrière, on a le lion. Attendez, ouais, je me mets comme ça. Et le lion, ça peut toujours être un signe, hein, ouais. Il va falloir dominer ses émotions ici, maîtriser, voyez. Continuer à avancer en étant franc avec soi-même et avec les autres. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin ici de se recentrer pour repartir. La bénédiction, décidément, elle ne veut pas tenir. Si, ça va aller. L'intuition, Vénus. Le blocage, c'est la protection. Pluton pour débloquer et le Sagittaire en synthèse. Alors, vous voyez, déjà là, ça me saute aux yeux. Le blocage, c'est la protection. Est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes en ce moment, dans votre maison intérieure, dans votre lieu de vie? Est-ce que vous vous sentez recentré sur vous? C'est ça votre blocage cette semaine. Ça peut aussi nous parler de se sentir appuyé par les autres, en mode confortable. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment la bénédiction, un cadeau qui arrive. Il y a un très beau cadeau qui arrive, quelque chose qui permet de purifier, parce qu'on a produit quelque chose, on le sait, on a l'intuition, on a fourni des efforts, vous avez fourni des efforts pour vous perfectionner dans quelque chose, pour atteindre une certaine acquisition spirituelle, et puis aller vers vos désirs, parce que Vénus, pour moi, ça parle, alors peut-être de distraction, de séduction, de sexualité, mais aussi d'envie, de désir profond. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, mais vous ne savez pas si vous allez être confortable dans cette situation ici. Comment débloquer? Il va falloir, avec Pluton, faire des choix pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir vous régénérer. Il y a des choix importants à faire ici. Le Sagittaire nous parle d'un changement qui arrive. Parce que justement, vous serez dépassé dans votre moi intérieur. Peut-être aussi plus d'optimisme de votre part. On va en remettre. La bénédiction. Ouais, le Chronos. Il y a un cadeau qui arrive et en plus c'est la fin d'un cycle avec le Chronos. Non, pardon. J'ai confondu. On vous dit d'être patient avec le Chronos. Oui, c'est le sablier. Ouais. Certains ont peut-être une impression d'une certaine monotonie, que ce cadeau arrive mais pas assez vite, que c'est trop lent. Donc il y a peut-être là, comme je l'ai dit tout à l'heure, besoin de se recentrer. Vous voyez, on voit une dame ici qui prend le temps de boire un petit café tranquille. Il y a peut-être besoin, voilà, de cette énergie-là pour réaligner. L'intuition, hop là. Bon, on va prendre celle-ci puisqu'elle est là. Ouais. Là, on peut nous parler que vous avez des ressentis ici, qu'il y a des rivalités. Ça peut être une source de stress, des réalités ou des mensonges autour de vous. Ça peut créer un conflit intérieur. Vénus. On peut, oui, nous parler de séduction avec Vénus. Quoi d'autre pour Vénus? La Lune. Ouais, et la Lune, c'est, vous le savez, il y a des compréhensions. Vous comprenez les choses, beaucoup d'intuition. Pour certains, ça peut nous parler de talent de médiumnité. Attendez.
J'en remets une ici. Ouais. Ouais, non, moi j'ai l'impression que c'est ça. Que vous vous mettez une grosse pression parce que c'est un projet avec la terre hein, que vous voulez ancrer, qui va apporter une certaine abondance, vous voyez. Et, et oui, il y a peut-être des rivalités autour, il y a peut-être eu des mensonges aussi. Vous avez l'impression que le cadeau arrive, mais que c'est lent. Peut-être aussi de ne pas être soutenu, de ne pas être protégé, de ne pas être assez confortable dans une situation. Et ça peut vous bloquer ici. Ouais. Pour certains, avec le trou noir, le blocage, c'est que il y a quelque chose qui doit être stoppé. Et afin de quelque chose, ça peut nous parler d'une séparation. Donc, il va falloir transformer une situation ici. Et ça vous bloque un peu. Pluton. Les choix. Eh oui. Le choix, bah c'est ça, hein, c'est à l'automne. Ça peut nous parler de cette période, évidemment. Mais l'automne, c'est aussi prendre ses responsabilités. C'est de nouveau récolter peut-être d'une façon différente, de mettre des choses d'une façon différente pour pouvoir récolter comme ça. Et aller vers cet accomplissement. Sagittaire. Ouais, illusion. Sagittaire et illusion, on vous dit il y a un changement ici. Il va falloir se dépasser parce que pour certains, on s'est fait des illusions. Peut-être certains ont été manipulés par des personnes autour. Il y a une espèce de fausseté. Donc du coup, on est méfiant. Attendez, j'en remets une ici. Ouais. Et ça vous a touché à l'intérieur de vous, votre émotivité, mais on le ressent dans ce tirage. Ce qui peut aussi vous bloquer, c'est qu'il va falloir s'adapter à une nouvelle façon de faire les choses, de vivre les choses. Attendez, on va en mettre une sur le lion. Notre lion, le climat, ouais. Ouais, il y a eu une faille, hein. Il y a eu quelque chose qui vous a ébranlé ici. On a eu l'impression peut-être qu'il y avait une situation qui était stérile, que ça a mis à une certaine monotonie, peut-être dans vos échanges aux autres. Mais on vous dit, vous êtes protégé, il y a des personnes autour de vous, avec le guide, qui viennent en soutien comme ça. Il y a des alliés autour de vous. On vous demande peut-être aussi d'aller chercher conseil auprès de personnes comme ça avisées, vous voyez. Et ça nous parle aussi le guide de sécurité. Vous êtes en sécurité, même si vous pensez que non. La Vierge, c'est une question de s'autodiscipliner, de se réorganiser, d'avoir la réflexion qu'il faut peut-être changer les choses, s'organiser différemment et de savoir qu'en notre fort intérieur, c'est possible. Ok. Et si on regardait un petit peu en amour pour cette semaine, ce qu'on peut vous dire. Alors, tiens, on va prendre le chakra du cœur pour commencer. Cette semaine. Hop là, et bien voilà. Attente différente, écoute émotionnelle. Attente encore, hein. Déjà tout à l'heure, vous étiez dans quelque chose où vous aviez l'impression que c'était un peu monotone. Bon. Voyons voir. Attente émotionnelle. Il faut que je le trouve. Bon. Où est-ce? Je ne sais plus. Bon. J'aurais dû mettre mes lunettes. Ah ben alors. Patience, patience. Ça arrive.
Bah. Ah bah oui, non mais... C'est sûr, ça va pas là. Excusez-moi. Allez, on y va. Donc, on vous dit attentes différentes. Tu peux être dans une relation où les attentes sont différentes. Vous n'avez pas envie et besoin de la même chose. Tu peux t'en rendre compte car il y a des événements imprévus ou des blocages. Tu as pu être marqué par une relation où les attentes étaient différentes. L'objectif est que tu en prennes conscience pour être dans une nouvelle communication avec toi-même et avec les autres. Le but est que tu comprennes les attentes de l'autre personne plutôt que de projeter les tiennes sur elle. Comprendre ce décalage va t'aider à t'investir dans la relation d'une nouvelle façon. Soit tu acceptes et tu vis l'instant présent, soit tu prends tes distances et tu décides de ne pas prendre en compte cette différence d'attente. C'est toi qui décides, c'est toi qui t'engages émotionnellement dans cette relation. Prends conscience qu'on ne crée pas des relations avec les mêmes besoins et qu'on ne s'investit pas tous de la même façon. En comprenant l'autre, tu te découvres et tu prends conscience de ta responsabilité émotionnelle. Ok, prendre compte de sa responsabilité émotionnelle. Ouais, des attentes différentes avec votre autre. Voyons voir. Avec celle-ci. En amour, cette semaine, les messages. Ouais. Pour certains, il y a eu des rivalités, des doubles comme ça autour. Et du coup, il a fallu sortir les griffes avec la force. On a fait preuve de beaucoup de courage pour contrecarrer ça. Ouais. Certains, il y a eu une période d'attente. On s'est mis en mode pause, à savoir si on reprenait sa liberté ou si on lâchait prise par rapport à cette situation. Voyons voir. On va faire en 9. Celle-ci. 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 Et celle-ci. En dos. On retrouve la double. Période d'attente. Ouais. Mais vous êtes mis un peu en mode pause là, à une période. Et du coup, ça a été bénéfique pour vous. Il y a pu avoir des nouvelles, des cadeaux qui sont revenus. Parce que ça vous a fait voir les choses d'une façon différente. Malgré le fait qu'il y ait ces rivalités autour de vous. Le chapeau, les idées, le petit garçon, la petite fille, la feuille au centre, la sensuelle, le masque, le chemin et les fleurs. Ok. Ouais. Ouais, ici, vous voyez, c'est savoir avec la feuille. Ça peut nous parler d'automne. Ça nous parle en tout cas de savoir si on est sur la même longueur d'onde. Si avec son partenaire ici, on a envie de créer les mêmes choses. Ça nous parle de désir, d'envie. Avec la sensuelle, peut-être de sexualité aussi. Hein. Ouais. Ouais, la période de l'été où on vous dit il y a eu des nouvelles idées par rapport à si vous êtes un garçon, à ce que vous vouliez établir, voyez, comme un enfant à l'intérieur de vous, pour votre enfant intérieur, ou peut-être par rapport à un jeune homme. Quelles idées, de nouveaux plans, de nouvelles réalisations. Ouais, par rapport à vos enfants ou même par rapport à une femme. La femme à l'intérieur de vous, la jeune fille à l'intérieur de vous, elle a envie de changer les plans. C'est comme si on disait qu'il y avait d'autres envies ici. C'est pour ça qu'on vous dit des attentes différentes. Ouais. Il y a eu des masques, il y a eu des illusions par rapport à quoi? Par rapport au chemin qu'on voulait prendre ensemble. Mais pourtant, rien n'est
perdu, j'ai envie de dire. Parce qu'on a les fleurs. Et les fleurs, c'est de la légèreté qui revient. Attendez. Masque. Hop, masque et c'est retourné. Ah, attente, ouais. Pour certains, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de rivalité, d'adversaire autour. Et puis, on s'est mis en mode pause par rapport à une personne. Attendez. On va déjà demander la sensuelle. Après, on demandera. Oh. Ouais, il y a eu une sexualité, il y a eu quelque chose de pas clair ici. Peut-être une personne qui est venue dans un couple un peu, voilà, casser le truc parce que les tuyaux, bah, c'est des soucis. Hein. Des ennuis où il a fallu se dire, bon, bah, je reste zen par rapport à une situation et tout. Ça vous a vraiment ébranlé parce que vous êtes posé la question, est-ce que je stoppe quelque chose? Est-ce que je stoppe une relation? Ou est-ce que je me donne les moyens de changer les plans? Attendez, c'était quoi les tuyaux? Ouais. Ouais. Ça a été imprévu, hein. Vous y attendiez pas. Ça peut être soit on change de plan parce qu'on a d'autres envies, soit c'est une personne qui vient un peu comme ça, on va dire dragouiller le partenaire ou vous, et puis ça change un peu les plans parce que vous vous rendez compte, ça va poser des problèmes. Attendez, le masque. Le masque. Du coup, on ne sait plus trop sur quel chemin aller. La famille, ouais. Au niveau familial, on se pose beaucoup de questions. Ouais. Ben ouais, la pensée. On est en grosse mode réflexion ici. Hop là. Avec la célébration, savoir si on continue sur le même chemin, on continue de vivre cette relation, ou si on met un point final. Ou si on met un point final. Le chemin quand même. Ouais. Ça peut être dans la rue, dans un lieu comme ça, qu'il y a eu un visuel, que vous avez compris des choses ici. Ouais, une femme, la femme. Savoir si on repart dans ce schéma ou si on dit stop, ou si on essaye de guérir les blessures après une période d'attente comme ça, en écoutant son cœur et puis en se donnant les moyens de faire un travail dans un couple. C'est ce que je ressens du moins. La double, c'est quoi la double? Ouais. La renaissance, les racines. Ouais. La double, ça peut être une personne que vous connaissez, quelqu'un d'assez proche, avec qui vous demandez, ou on se demande, est-ce qu'on recrée quelque chose, on crée quelque chose de nouveau, comme ça, très enraciné, ou est-ce qu'on stoppe? Ça, c'est à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Sur ce, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bisous.